Lisons dans le psaume 103, de 1 à 10. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Lisons la parole du Seigneur. C'est Dieu que j'appelle, je crie vers lui. C'est Dieu que j'appelle, il va m'écouter. Quand je suis dans le malheur, je cherche le Seigneur. La nuit, je lève les mains vers lui sans me reposer. Je refuse d'être consolé. Quand je me souviens de Dieu, je dis ma plainte. Quand je réfléchis, je suis découragé. Tu gardes mes yeux ouverts, je suis troublé. Je ne sais pas quoi dire. Je pense aux jours d'autrefois, aux années passées. La nuit, je me souviens du chant que je chantais. Je réfléchis dans mon cœur et je me pose des questions. Est-ce que le Seigneur nous rejette pour toujours? Est-ce qu'il ne veut plus jamais nous recevoir? Est-ce que son amour a complètement disparu? Est-ce que maintenant il n'a plus rien à nous dire? Est-ce que Dieu a oublié d'avoir pitié de nous? Est-ce que dans sa colère, il a fermé son cœur? Parole du Seigneur. Bien, Moubouillou, tu vas te mettre debout pour nous dire ce que toi tu as retenu dans la première lecture, le psaume 103. Dans le psaume 103, verset 1 à 10, j'ai recueilli la fraction de la Bible. Béni soit l'Éternel, et que tous ceux qui ont moi bénissent son saint nom. Béni soit l'Éternel. Et que tous ceux qui ont moi bénissent son saint nom. Voilà, et tous ceux qui ont en moi bénissent son saint nom. Oui, c'est tout. Et les autres qui avaient entendu Ludunga. Oui, après ce sera toi, Malunga. Parle un peu fort. Il me rajeunit comme l'aigle. Oui. C'est Dieu qui? Ah oui, ça c'est... On a entendu? Malunga? Oui, compatissant et lent à la colère. Oui. Mon âme? Oui. Voilà. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Qui veut encore parler? Oui, Douma. Il a manifesté ses œuvres au peuple d'Israël. Oui. Ça, on l'a entendu. Qui encore a entendu et veut parler? Oui. L'Éternel fait justice, il fait droit aux opprimés, à tous les opprimés. Il y a beaucoup de choses qui sont dites là. Oui. Il est riche.
en bonté. Oui. Il a manifesté ses voies à Moïse et aux enfants d'Israël. Oui. Il ne garde pas sa colère pour toujours. Oui. Là, tu as lu, est-ce que tu as retenu? Oui, ça a été dit. Il ne nous traite pas selon nos iniquités ou selon nos péchés. Alors, les leçons à tirer dans cette lecture, déjà, dans ce psaume 103, et depuis le début, nous venons d'entendre que celui qui est en train de lire ce psaume, c'est qui? C'est à quelle circonstance de la vie de David qu'il est en train de dire ce psaume-là? Quand il est? Non. Vous entendez comment ça commence le psaume? Le psaume là commence comment? Mon âme bénit l'Éternel. Mais à quel moment on va bénir l'Éternel? À quel moment? Oui? Très bien. Quand on est dans la joie. Et à quel moment on est dans la joie? Lorsque tout marche. Mais à quel moment tout marche? À quel moment tout marche? Lorsqu'on obtient les victoires. Mais à quel moment on obtient les victoires? Lorsqu'on a une bonne situation. Mais à quel moment on a une bonne situation? Au moment où Dieu est avec nous. Mais à quel moment Dieu est avec nous? Lorsqu'on met en pratique la parole de Dieu. Mais à quel moment on va mettre en pratique la parole de Dieu? Oui? Lorsque nous agissons avec crainte de l'Éternel. Mais à quel moment on va agir avec crainte de l'Éternel? C'est ça le problème. À quel moment? Pourquoi maintenant? Parce que on a compris la parole de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on a compris la parole de Dieu? Rentrez. Comment? Parce qu'elle est importante pour nous. Mais pourquoi? Parce que la parole de Dieu c'est. Et pourquoi c'est la vie? Qui est en train de comprendre? Pourquoi c'est la vie? Parce que tu n'es pas loin. Parce que Dieu est dans sa parole. Mais pourquoi Dieu est dans sa parole? On pense que Dieu, nous disons que Dieu est dans sa parole parce que quand nous lisons dans Pierre, dans 1 Pierre, je sais pas, 13 comme ça, Oui. Le verset nous dit que au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Ça, c'est pas Pierre, c'est Jean. Parce que tu as été inspiré. C'est ça ce que Dieu voulait dire. C'est là qu'on voulait venir. Au commencement était là. Si au commencement n'était pas la parole, qu'est-ce qu'on pouvait avoir dans la suite? Est-ce qu'on serait là? Qu'est-ce qui allait réussir dans la vie? Rien n'allait réussir. Personne ne serait là. Au commencement était la parole. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce que David est en train de dire dans le psaume. Si vous avez compris. Et quelles sont les leçons que vous devez tirer à travers tout ce que Dieu est en train de vous. Dieu parle au milieu de vous. Certains ne se rendent pas compte que c'est Dieu qui est en train de parler. Certains sont un peu négligents. Ils ne savent pas que cela vient de Dieu. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on ne fait pas attention. Mais pourquoi on ne fait pas attention? Parce que vous l'avez pas mis au commencement. Au commencement était la parole. Dieu vous a déjà répondu depuis longtemps. Il a déjà parlé. Mais très peu d'élèves ont compris que leur Créateur a déjà parlé. Et ce qu'il attend d'eux. Qui a compris? Qui a vu Dieu lui parler? Depuis le début, depuis octobre, je ne sais pas si c'est octobre qu'on a parlé. Qui a déjà vu Dieu dans la classe? Dans le rêve, tu as vu Dieu. Qui encore? 2. Qui encore? 3. Qui encore?
4. Qui encore? 5. Qui encore? 6. Qui encore? 7. Et vous l'avez vu à quel moment, mademoiselle? On commence ici. Quel temps? Quand tu l'as vu? Oui. Quand? Est-ce que c'est cette année ou bien avant cette année? Non. Cette année-ci. Le suivant, c'était qui? Il y a encore ceux qui ont levé. Ici. Oui. Cette année-ci. Là-bas. Cette année-ci. Là. Cette année-ci. Cette année-ci. Et les autres. Pourquoi vous n'avez pas encore vu Dieu? Dieu a parlé, il vous a parlé. Il avait promis, m'avait dit que je vais me montrer à plusieurs de ceux à qui tu as parlé. Et même depuis là où je suis là-bas, plusieurs sont venus témoigner que oui, j'ai vu Jésus, j'ai vu Dieu. Il est venu, il m'a pris, nous sommes partis au ciel. Nombreux sont venus témoigner. Puisqu'on a dit que c'est l'année de grâce, que tout le monde va voir Dieu cette année. Depuis l'année passée et cette année. Et dans la classe aussi, on a demandé lesquels ont vu Dieu. Ça peut être dans le rêve. Ça peut être dans la vision. Si vous l'avez vu, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'il vous connaît ou bien qu'il ne vous connaît pas? Qu'il vous connaît. Maintenant, s'il vous connaît, qu'est-ce qu'il cherche pour vous? Il cherche quoi? La réussite, l'évolution, le changement, l'élévation. Qu'est-ce qu'il attend encore? Dieu ne se manifeste pas seulement en vain. Quand il vient auprès de son fils ou auprès de sa fille, c'est pour quelque chose. Parce qu'il y en a qui disaient au commencement, monsieur, je veux voir Dieu. Et Dieu a dit oui, je vais le faire. Beaucoup vont me voir parce que cela sera pour eux un témoignage que je suis vivant, que je suis présent. Maintenant, ceux qui ne l'ont pas vu, on a dit que maintenant c'est cette année qu'il a donné le message que tout le monde, beaucoup vont le voir, il va se manifester. Peut-être que certains qui ne l'ont pas encore vu, le verront. Mais si déjà jusqu'aujourd'hui nous allons vers la fin de l'année, vous ne l'avez pas encore vu, alors ça veut dire que vous n'êtes pas prêt ou bien prête, vous n'êtes pas disposé, vous n'avez pas préparé et vous n'avez pas cru. Puisque celui qui voit le Sauveur, la conséquence c'est quoi? Non, quand vous avez déjà vu le Sauveur, quand vous avez vu le Sauveur, c'est que tous les problèmes ont maintenant une solution. Vous savez à qui vous adresser. Si vous avez un problème, vous savez qu'il est là et vous allez vous adresser, il va vous répondre. Mais je voulais revenir dans le cas de David. Pour ne pas sortir dans le cadre qu'il nous a donné. David est content. Et David est content pourquoi? Mais parce que ça marche. Mais pourquoi ça marche? Mais parce que Dieu est avec lui. Mais Dieu est avec lui à quel moment? Mais parce qu'il a gardé la parole de Dieu. Il a cru en cela. Et David est l'un des grands serviteurs de Dieu que vous devez savoir. Qui dans toute l'histoire, avant que toutes les religions que nous avons aujourd'hui puissent exister, David était au commencement. Et il a eu le Saint-Esprit dans 1 Samuel 16. Nous le savons déjà, il a eu le Saint-Esprit avant beaucoup de serviteurs de Dieu. Il a connu la vérité. David a eu beaucoup d'ennemis. Il y a des élèves dans la classe qui disent que monsieur, dans le rêve, j'étais poursuivi. Il y avait des ennemis, ils étaient armés. Et ils voulaient à ma mort. Ça c'est dans le rêve. Mais nous savons que, je vous ai déjà dit depuis le début que il y a des rêves qui doivent se réaliser. L'exemple de cette femme qui avait rêvé qu'elle était morte, attaquée dans le rêve, maintenant la journée, elle a fait le marché, elle est revenue, elle commençait à faire le ménage, elle a ressenti un mal soudain, aussitôt elle a fait quoi? Elle a succombé, elle est tombée. Pourquoi elle est tombée? Mais parce que dans la nuit, elle avait rêvé qu'elle était combattue, il y avait des ennemis qui voulaient sa mort. Et il n'y avait personne, on a déjà dit ça ici, qui pouvait interpréter ce rêve-là. Le fait aussi de ne pas comprendre un rêve ou de mal l'interpréter vous expose au danger. C'est pourquoi il y a des élèves qui ont dit leur rêve. Ce que nous retenons pour certains ou pour d'autres,
c'est que Dieu vous a parlé même à travers les événements. Ce qui se passe dans votre vie et qu'est-ce que vous devez faire pour vous en sortir. Et cela vient de Dieu. Pourquoi cela vient de Dieu? Mais parce qu'on a dit que l'avenir appartient à... À qui appartient l'avenir? Qui prépare demain? À quel moment? Qui prépare le 21 mai ou bien le 11 juin? Si chacun ou bien chaque élève que vous êtes là pouvait mettre en pratique, mais il y a des élèves qui mettent déjà cela en pratique. Donc David, effectivement, est en train de remercier Dieu. Mais vous aussi, vous devez le faire. Vous devez remercier Dieu. D'abord pour le souffle de vie qu'il vous a donné parce que certains sont malades à la maison, d'autres à l'hôpital, ne peuvent pas venir en classe. Certains sont menacés par toutes sortes de difficultés financières, de famille, des problèmes ici et là, ne peuvent pas venir à l'école. D'autres encore, malgré la volonté, sont empêchés. Et vous, vous avez la grâce d'être présent, d'être là. Donc, il faut remercier le Seigneur. Mais ce n'est pas tout. On dit qu'il est accordé à ce que tout le monde soit admis. Mais lorsqu'on sera admis, par exemple, au bac blanc, qu'est-ce qu'on va faire? On va remercier Dieu. Mais ce n'est pas tout. La parole de Dieu que vous lisez en classe ici, pour les élèves qui viennent lire ça ici, pour ça aussi, c'est une grâce qui vient de Dieu. Tous les élèves ne lisent pas la parole de Dieu. Tout le monde n'a pas la connaissance de Dieu. Tout le monde n'a pas le salut. Mais si vous l'avez déjà, nous avons dit qu'on peut manquer l'examen, oui. Mais ne pas manquer la vie éternelle. On peut avoir l'examen, oui. Mais il faut aussi avoir la vie éternelle. Ça, c'est très important. Et c'est là où nous insistons. Donc, le psaume de David avait pour but de vous faire entendre dans vos oreilles que Dieu est bon. Dieu est bon. Ça, c'est de 1. Dieu est bon. Est-ce qu'il a refusé quelque chose à un élève ou à une élève dans la classe ici là? Qui a demandé à Dieu dans cette classe et Dieu ne l'a pas donné? Qui lève le doigt ou la main? Qui en T12 a demandé quelque chose à Dieu et Dieu ne l'a pas donné ce qu'il a demandé ou ce qu'elle a demandé? Qui? Si vous reconnaissez que Dieu vous a donné ce que vous avez demandé, et vous n'allez pas arrêter de demander, est-ce que vous allez arrêter de demander? Vous n'allez pas arrêter de demander. Si vous a déjà donné, vous allez encore continuer de demander. Toute la vie, vous allez demander. Et toute la vie, qu'est-ce qu'il va faire? Demander. Certains ne reçoivent pas parce qu'ils ne demandent pas. Non, d'abord parce qu'ils ne demandent pas. Certains ne reçoivent pas parce qu'ils ne demandent pas. Maintenant, ceux qui demandent, ils ne savent pas comment demander. Ils ne savent pas à quelle porte frapper. C'est pourquoi ça ne... Ils ont l'impression que ça ne marche pas. Mais hop, le problème est où? C'est parce qu'ils n'ont pas encore compris. C'est un problème de compréhension. Quand vous avez compris, c'est fini. Vous avez la solution. Alors, on passe à 77. Avec dessous. 77. Quand je crie vers Dieu, il m'écoute. Quand je me souviens de Dieu, je dis ma plainte. Oui. Quand je suis dans le malheur, je cherche le Seigneur. Très bien dessous. Et c'est ça ce que nous avons entendu. C'est tout? La nuit, je me souviens du chant que je... Comment? La nuit. Oui? Je me souviens du chant que je chantais. Voilà. La nuit, je me souviens du chant que je chantais. Encore? Tu as beaucoup retenu? Quand je réfléchis, je suis troublé. Oui. Qui encore? Je lève ma main sans me fatiguer. C'est bien. Oui, sans me fatiguer. Et là. Est-ce que Dieu nous rejette pour toujours, selon toi? Non. Oui, là.
Je me suis... Comment? Et je gémis. Voilà, c'est vrai. Et mon âme est abattue. C'est bien. Ça aussi, ça a été dit. On l'a entendu. Oui. Les autres, vous devez retenir tout ce qui sort là. Ça ne sort pas pour rien. Retenez ce que les autres sont allés dire. Vas-y. Voilà. Je garde mes yeux ouverts et je suis troublé. Je ne sais quoi dire. Qui encore? Bidédé. Comment? Est-ce que le Seigneur a oublié le pardon, selon toi? Il a oublié le pardon? Non. Oui. Comment? J'ai dit ce qui est ma souffrance, car la même loi de l'Éternel n'est plus la même. Oui, ça va dans ce sens-là. Qui n'a pas parlé? Qui n'a pas retenu? Oui, là. Moi, je pense à mes pensées pendant la nuit. Oui. Je fais ma réflexion au-dedans de mon cœur. Du dedans de mon cœur. Oui. Ça, on l'a entendu. Qui veut encore parler? On vous donne la parole maintenant. Oui? Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion? Oui, c'est ce que l'autre aussi avait dit. Est-ce que Dieu a oublié d'avoir compassion? Nazon dit là, la compassion c'est quoi? La compassion c'est le pardon? La compassion c'est? Le soutien. Oh non, la compassion, qui connaît la compassion? C'est? On voit même pas la personne qui parle. Qui est en train de chuchoter quelque chose? Qui? Oui, la compassion c'est? C'est la pitié. Très bien. La compassion c'est la pitié. Dieu n'a pas fini d'avoir compassion des élèves. Il y a un élève dans la classe qui envoie les SMS en injuriant d'abord du Dédé et vers les autres en parlant de Dieu et du sexe. En voyant ça aux filles de la classe, à la fille qui est là. Vous voyez? Si on continue d'agir de la sorte, mais ça veut dire qu'on n'a rien compris. Et nous connaissons la volonté de Dieu sur ceux qui ne comprennent pas ou qui n'ont rien compris. Quelle est la volonté de Dieu sur ceux qui ne comprennent pas? Quelle est la volonté de Dieu sur ceux qui ne comprennent pas? On a déjà dit ça ici. Qui connaît ça? Mais on a dit, on a donné les versets ici, les passages, on a expliqué, on a perdu beaucoup de temps là-dessus. Quelle est la volonté de Dieu sur la personne qui ne comprend pas? Qui ne? Et la conséquence? La seconde mort. C'est-à-dire la conséquence c'est que Dieu ne veut pas sauver la personne. Quand vous ne comprenez, même les SVT là, si vous ne comprenez pas, ça veut dire que vous ne serez pas sauvé dans cette discipline. Si vous ne comprenez pas les SVT, c'est que Dieu ne veut pas que vous soyez sauvés en SVT. Voilà ce que ça veut dire. Lorsqu'on ne comprend pas une personne, ça veut dire que Dieu ne veut pas que cette personne vous sauve. Voilà ce que ça veut dire. Donc Dieu ne veut pas vous sauver. S'il y a des matières qu'on continue à ne pas comprendre, ça veut dire que regardez vous-même le chemin qui vous reste à faire. Et quel sera votre sort? Maintenant, si je suis un élève qui ne comprend pas, est-ce que je vais rester dans cette position-là? Qu'est-ce que je dois faire? Il y en a qui ne comprennent pas et qui croisent les bras. Peut-être un autre jour je vais comprendre. Non! On n'attend pas. Et dans cette lecture, il y a quelque chose de très important que je voulais dire aux élèves qui manquent de méthodologie, comment toucher le cœur de Dieu. Puisque nous avons dit qu'il est écrit dans le psaume que chaque personne adresse sa prière à Dieu au moment favorable. Et Dieu va faire quoi? Dieu va l'écouter. Que chaque personne adresse à Dieu sa prière au moment favorable.
Mais quel est le moment favorable pour adresser sa prière à Dieu afin d'être exaucé par Dieu? Nous avons dit quand Dieu est dans. Mais à quel moment Dieu est dans la joie? Quand tu offres des sacrifices. Quels sacrifices? Lesquels? Il y en a qui ne comprennent pas quand je dis offrir les sacrifices, bon, tout ça. Il y en a qui ne savent même pas toutes ces choses. L'adorer. Le servir de tout ton corps, de toute ton âme. Ta première priorité. De faire de Dieu la première qui passe avant toute chose. Oui, mais c'est incomplet. Payer la dîme. Ah, on n'avait pas abordé la dîme ici, là. Oh là là. Mais vous risquez d'aller en vacances sans qu'on puisse vous enseigner sur la dîme. Est-ce que Dieu aujourd'hui demande de payer la dîme? Je sais qu'il y a des protestants, ceux des églises des réveils, ainsi de suite. Les Kimbangis, dans la classe, vous êtes divisés, vous êtes beaucoup d'églises. Mais je ne veux pas interférer dans l'église dans laquelle vous priez. Je vous donne seulement les passages et la lumière que voici. Lire Hébreux chapitre 7. Hébreux chapitre 7. De 12 à 19. Hébreux chapitre 7. De 12 à 19. Ça c'est le premier passage, là où la dîme a été interdite par Dieu. Le deuxième passage, là où la dîme est interdite, vous allez lire toujours dans Hébreux chapitre 10, versets de 6 à 7. Hébreux chapitre 10, on commence même à 4, 7. Et quand vous aurez lu ces deux passages, quand vous avez fini de lire ces deux passages, là où la dîme est abolie par Dieu, parce que beaucoup de pasteurs lisent, mais si on n'a pas le Saint-Esprit, on ne peut pas connaître la pensée de Dieu. 1 Corinthiens 2, versets de 10 à 16, il est écrit que c'est lui qui connaît la pensée de Dieu, c'est celui qui a l'Esprit de Dieu. Si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, vous serez aveuglé. Vous n'allez pas connaître que ce que je suis en train de faire, ce n'est pas ce que Dieu veut. Il est écrit que vos pensées ne sont pas mes pensées. Donc beaucoup de personnes pensent que ce qu'ils sont en train de faire, cela est de la volonté de Dieu. Et Jésus a averti cela dans Jean chapitre 16. Jésus a averti que beaucoup de gens vont se comporter de la manière à comprendre que ce qu'ils sont en train de faire, c'est Dieu qui a demandé cela. Or cela est faux. C'est une erreur. Donc il faut une révélation de Dieu. Il faut le Saint-Esprit afin de comprendre la volonté de Dieu. Sans la révélation de Dieu, personne ne peut connaître Dieu. Personne ne peut connaître la pensée de Dieu. Et nous avons la pensée de Dieu. 1 Corinthiens 2, 10, 16. Personne ne peut connaître l'homme s'il n'a pas l'esprit de l'homme. Personne ne peut connaître Dieu s'il n'a pas l'esprit de Dieu. Voilà ce que ça veut dire. Pour connaître Moubouillou, il faut avoir l'esprit de l'homme. Moubouillou, c'est un homme. Alors, dans ce moment-là, dans le rêve, vous allez rêver Moubouillou. Mais si vous n'avez pas un esprit de l'homme, est-ce que vous allez rêver Moubouillou? Vous allez connaître un homme. Pour connaître un homme, il faut l'esprit de l'homme. Pour connaître Dieu, il faut l'esprit de Dieu. Donc, à travers les deux passages, la dîme a été abolie. Jésus dit, Père, tu n'as agréé ni sacrifice ni holocauste. Or, les sacrifices et les holocaustes, selon la loi ancienne, là-dedans, vous avez la dîme, vous avez les prémices, vous avez les lois pour les lévites et la loi pour les sacrificateurs. Mais là, ça a été aboli dans la nouvelle alliance. Et vous allez voir Jésus, pendant tout le temps qu'il est resté sur la terre, est-ce qu'il a demandé la dîme? Est-ce que Jésus, pendant le temps qu'il est resté sur la terre, il a demandé la dîme? Dans quel passage? Si lui qui est le chemin, la vérité et la vie, il n'a pas demandé la dîme. Maintenant, toute personne maintenant qui viendra pour demander la dîme, il est de quel côté? Quel est l'apôtre de Jésus qui a demandé la dîme? Alors, après avoir entendu ces paroles, vous avez donc entendu la vérité. Maintenant, c'est à vous de voir si vous allez croire en ce qui est écrit et ce que je viens de dire. Si vous n'allez pas croire, allez à votre église, donnez la dîme comme vous voulez. Mais celui qui a cru, effectivement, ne va plus agir de la sorte parce que Dieu a changé les choses. Nous, dans la nouvelle alliance, ce n'est plus l'ancienne alliance. Et cela est écrit à travers les passages que je viens de vous donner. Je ne vous dis pas de quitter vos églises, non. C'est Dieu qui permet que toutes les églises actuelles puissent exister.
C'est Dieu qui a fait ça. Qu'il y ait telle église, telle église, telle église, telle église. Mais seulement, j'ai dit depuis le début que vous ne devez pas critiquer l'église catholique. C'est l'église de Jésus-Christ. C'est l'église mère. C'est l'église à partir de laquelle toutes les autres églises ont fait quoi? Sont sorties. C'est la première église, l'église de Pierre, fondée selon ce qui est écrit dans la Bible, dans 1 Pierre 1 et Matthieu 16, verset 16 à 19. Donc, tout élève qui va injurier l'église catholique a injurié Dieu, a blasphémé Dieu, et moi, au dernier jour, je l'ai déjà dit, et vous allez me voir devant, à côté de qui? Du Créateur, en train de vous dire, qu'est-ce que j'avais dit le jour-là en classe? Et vous allez faire comme cela. Ah, monsieur, pardon. Monsieur, je ne savais pas. Monsieur, je n'ai pas cru. Mais moi, j'avertis toujours avant. J'avertis avant. Parce que Dieu, avant de faire les choses, il avertit toujours. Et quand cela va arriver, vous allez comprendre que c'est Dieu qui avait parlé. Et c'est Dieu qui prépare les événements. Bien, si vous donnez la dîme, ça veut dire déjà, je vous dis que vous êtes dans le faux. Parce qu'il y a beaucoup de pasteurs qui sont dans le faux. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'avez pas le savoir. Mais cette année, vous avez eu la grâce d'avoir la vérité, que beaucoup n'ont pas. Cette vérité que vous avez là, nombreux n'ont pas cette vérité-là. C'est pourquoi Jésus va dire que seulement un petit nombre de personnes qui sera sauvé. Quel passage biblique? Ça, c'est quel passage biblique? Les chrétiens de la classe là. Est-ce que vous connaissez la Bible? On ne connaît pas la Bible. C'est écrit dans Matthieu 7, 13 et 14. Jésus dit que la porte est grande et beaucoup de gens vont aller là-bas. Mais resserré est le chemin, très petite la porte. Et pour rentrer là-dedans, il faut se bousculer. Ah, Dieu, laisse-moi le passage. Je vais rentrer. Mais c'est trop petit. Pour trouver ça, c'est difficile. Mais nous, on a trouvé ça. Et moi qui vous parle aussi, j'ai trouvé ce passage. C'est une grâce de Dieu. Et là aussi, très peu de personnes aussi, ça c'est vrai, ce qui est vrai, c'est que peu de personnes seront sauvées. La majorité va aller en enfer. Mais qu'est-ce qu'on veut? Ce sont les plans de Dieu. Mais après avoir entendu tout ce que je vous ai dit, que le ciel et la terre sont à votre portée, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, et tout cela est devant vous, devant le professeur de SVT, qui étant en dehors d'être professeur de SVT, un élément qui est au ciel là-bas. Parce que je vous ai dit qu'au dernier jour, je serai là. Mais qui m'a dit que je serai là au dernier jour? Qui m'a dit ça? Est-ce que moi-même je peux venir, je dis non, je serai au dernier jour? Non. Même Jésus, les gens qui seront à droite et à gauche de Jésus, pardon, c'est pas Jésus qui va les désigner. Qui va les désigner? C'est le Père, Dieu le Père qui va désigner que non, toi, voici je t'amène un tel, tu seras avec lui. Tu vas juger avec lui. Voilà, je pense que dans la deuxième lecture, mais on n'a pas le temps pour développer ça. La dîme, c'est quoi? La dîme, c'est écrit dans le livre de Malachie, dans Malachie 3, aux Lévites, parce que vous avez les Lévites et les sacrificateurs. Mais ce sera trop long à expliquer. Donc maintenant, les offrandes. Puisque tu parles des offrandes, les offrandes, cela vient de Jésus. C'est Jésus qui a institué les offrandes. Tu dois donner l'offrande. Et quelle est la différence entre la dîme et l'offrande? La différence est laquelle? C'est des choses que vous devez connaître. Il y a une grande différence. Laquelle? Par exemple, chaque fin du mois, c'est que... Un dixième du salaire. Comme on voit les autres qui se plaignent. Ah, moi le salaire, un dixième c'est parti. Oui. Les offrandes, quand on a quelque chose, si on veut, on partage, si on ne partage. Il y a un passage dans Luc. Jésus était assis un jour dans le temple de Jérusalem. Et là, il voyait les gens venir donner l'offrande. Est-ce que Jésus avait dit arrêtez de donner l'offrande? Il n'avait pas dit ça. Mais Jésus a vu une femme. Cette femme-là avait 2 sous, 2 pièces. Si ça peut revenir aujourd'hui, on peut prendre par exemple 2 pièces de 100 francs. Et avec 2 pièces de 100 francs, on peut manger aujourd'hui? Oui ou non? Mais oui, on peut manger. On va manger quoi? Ah, le pain. Vous voyez? Cette femme-là, avec son fils, elle était veuve. Elle avait seulement 200. Jésus allait dire, ah, non, ne donne pas, mais tu n'as rien à manger, laisse ça.
Jésus regardait tout le monde tranquillement. Il y en a qui mettaient 100 000, 200 000, 50 000, 10 000. Jésus a dit, je ne suis pas là. Mais il a porté le regard sur cette femme-là qui était maintenant debout, là, a commencé à marcher jusqu'au tronc, là où était la caisse, là où était le panier pour déposer l'offrande. Cette femme-là a déposé dans la caisse ou dans le panier deux pièces, donc 200 francs. Jésus était touché dans son cœur. Il regarde les disciples à gauche et à droite. Et tout le monde avait regardé. Il dit, je vous dis la vérité. Parmi tout le monde qui vient de déposer l'argent, la femme-là a donné plus que tout le monde. La femme-là a donné plus que tout le monde. Donc c'est elle qui est sauvée. Ça c'était quoi? La dîme ou l'offrande? C'était l'offrande. Il faut offrir, il faut donner à Dieu volontairement, et ce qui est de bonne qualité, et ce qui dépasse toute valeur. Il y a des élèves qui ont parfois 500. Pour donner, les 500 là, on trace déjà un programme. Même 25 francs, je ne peux pas partager. Même si ça tombe 100 francs là, je vais prendre la lampe, je vais fouiller ça. 500 là. Comme Socrate la journée avec... mais la torche c'est une lampe. Mais c'est ça. La journée comme ça, en train de torcher. Mais qui cherche quoi celui-là, hein? Il cherche, c'est pas 50 paquets tombés quelque part. Maintenant, si vous agissez comme ça là, est-ce que vous avez compris? C'est moi que vous n'avez rien compris. Il faut donner à Dieu l'offrande. Tu as compris maintenant? Et non pas la dîme. Il y a beaucoup de fausseté, beaucoup de faux. Dieu ne demande plus la dîme. Jésus a dit, Père, tu n'as agréé ni sacrifice ni holocauste. Tu n'as accepté ni sacrifice pour le pardon de péché. C'est pourquoi je dis, dans le livre là, il est question de moi, pour faire ta volonté. Le sacrifice de Jésus, c'est un sacrifice dans lequel vous avez la dîme. Vous avez les prémices. Vous avez toute la loi ancienne. Maintenant, celui qui paye la dîme, ça veut dire qu'il n'a pas confiance en Jésus, qui a dit que je suis venu verser mon sang pour le salut de la multitude. Matthieu chapitre 26, 28 à 30. Mon sang là qui sera versé là-dedans vous avez tous les sacrifices qu'on faisait anciennement. Voilà la connaissance qui manque. Et mon peuple périt faute de connaissance. Parce qu'il n'y a pas la connaissance. Maintenant, celui qui donne la dîme, ça veut dire ça va aller où? À Dieu ou bien à Satan? Ça va maintenant à Satan, au diable. Le diable dit, oui, je récupère tous les ignorants, venez vers moi. Apportez votre dîme. Voilà ce que ça veut dire. Alors, si c'est le cas, si on a compris cela, Dieu a dit, mes enfants seront la tête et non la queue. Là où je suis là-bas, beaucoup d'élèves qui sont à l'école sont venus avec les résultats. Peut-être ici dans la classe, on ne comprend pas ce que je dis. Mais il y en a qui comprennent. Et qui sont venus avec des notes 18. L'autre a eu 16 de moyenne. Un autre a eu je ne sais pas combien là. Donc des très bonnes notes. Quand vous voyez que... Et ils disent que moi, la semaine là, j'ai vu Dieu. J'ai vu le Seigneur, il m'a visité. Mais parce que je leur avais dit que non, Dieu va venir, vous allez le voir. Et Dieu est venu, ils ont vu Dieu. Ils sont venus avec des résultats. 16 de moyenne. Et si dans la classe ici, quelqu'un a fait 16 de moyenne. Dessous a fait 12. Et a fait combien? 11. Elle est première de la classe. Mais nous savons qu'en terminale, 16, c'est pas évident. Mais sinon que, le but c'est quoi? Qu'on puisse arriver à 16 de moyenne, ou bien même 14 de moyenne. Donc, dessous, c'est insuffisant. Est-ce que tu comprends cela? Tu es la tête en tant que fille de Dieu, parce que Dieu a dit, mes enfants seront la tête. Si tu es la tête, c'est que tu es fille de Dieu. Maintenant, si tu es fille de Dieu, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas t'arrêter là? Il y a une autre fille quelque part dans la classe, bien ailleurs, qui est en train de se dire, moi aussi je dois être la première. Maintenant, toi, si tu oublies qu'il y a aussi une autre, qu'est-ce qui va se passer? Tu seras surplanté. Donc, c'est là que se dit que moi aussi, elle va faire quoi? Elle va dormir, elle va se battre, elle va dire que moi aussi, c'était dessous, maintenant c'est mon tour, moi aussi. Elle va travailler. Mais toi, tu sais que Dieu avait dit, mes enfants seront la tête. Moi aussi, je suis la tête. Je ne vais pas accepter de laisser cette place. Je reste toujours première, même jusqu'au bac. Tu ne peux pas le faire. Mais tu peux le faire. Tu l'as déjà montré ta capacité. Tu peux le faire.
Et les autres aussi, je sais très bien quelque part, il y a un garçon, une fille qui se dit que, quel que soit, moi aussi, je peux être premier. Mais si on a pris des décisions comme ça là, c'est ce que Dieu attend de vous. Prends la décision que moi aussi, cette fois-ci, je dois être premier. S'il y a 10 premiers, moi aussi, je suis là, là-dedans. Tu peux rentrer. Alors, pour terminer, puisqu'il nous reste 1 heure, pour conclure, est-ce qu'on va demander à un élève ou à une élève de faire une courte prière? Après avoir entendu, vous savez qu'il y a des élèves qui sont mal réveillés avant de venir en classe ici. Il y a des élèves qui se sont impurifiés. Vous le savez très bien, en entendant de mauvaises paroles, en voyant de mauvaises images, en touchant ce qui est impur et en étant au contact de tout ce qui est impur avant d'être ici en classe ici. Mais, dans Jean, chapitre 15, verset 3, Jésus dit quoi là-dedans? Il dit ceci: maintenant vous êtes purs à cause de ce que vous avez entendu. Donc le fait d'entendre ce que vous venez d'entendre, même si on est arrivé dans la classe souillé, je ne sais pas comment, quand vous avez entendu la parole de Dieu, vous êtes maintenant purs. Maintenant qu'on est pur, c'est le moment favorable pour faire quoi? Adresser la prière à... Est-ce que c'est pendant qu'on est souillé qu'on va aller vers Dieu? Dieu n'aime pas la souillure. Il est saint. Il est 3 fois saint. Apocalypse chapitre 4. Il est 3 fois saint. Mais c'est seulement lorsqu'on a écouté ce que Dieu a dit, qu'on est rempli de ce qu'il a dit, qu'on devient maintenant pur. Mais si on est maintenant pur, on peut maintenant aller vers lui. Et il va faire ça comme un père qui attend son fils ou sa fille. Viens, je vais te soulever. Et il va faire quoi? Il va te soulever parce que tu es pur. Tu as gardé sa parole en toi. Et en ce moment-là, dis ce que tu veux. Il va faire quoi? Il va écouter. Bien, un volontaire et une volontaire pour clôturer par une courte prière, même d'1 minute, même de 30 secondes, pourquoi pas. En ce moment-là, on a besoin maintenant de courageux et de courageuses. Qui est courageux ou courageuse maintenant pour clôturer par une prière? Qui va le faire? Moufanou, vas-y. Et tous concentrés, puisqu'on est maintenant pur, pour adresser chacun dans son cœur aussi ce qu'il demande à Dieu, que Dieu accorde cela. Mais nous, tu nous as fait grâce, Seigneur, que nous soyons vivants et nous sommes comptés parmi nous. La force et la capacité, Seigneur, de pouvoir quitter nos maisons pour venir ici à l'école apprendre, Seigneur. Mais Jésus, toi, quand tu ne laisses pas tes enfants en vain, Père éternel, tu nous as donné cette bonne parole ce matin, Père éternel, qui a vivifié nos cœurs, Seigneur, qui nous a encore donné l'espoir ce matin de croire en toi, Père éternel. Oh Jésus, c'est pourquoi nous te disons merci, Seigneur. Seigneur, pourquoi ne pas te louer, pourquoi ne pas t'adorer, Père, toi qui es digne de cela, Père éternel. Merci pour la bonne parole, merci aussi pour la force et la volonté que tu donnes, Seigneur, à ton serviteur, Seigneur de gloire. Oh Jésus, que nous ne soyons pas seulement bornés à écouter, Père éternel, mais que nous puissions pratiquer cela, Père éternel, pour que Jésus, nous soyons victorieux le dernier jour. Oui, pour que nous aussi, nous soyons à côté de ton trône pour proclamer ta gloire, ta victoire, Seigneur de gloire. Merci pour cette bonne parole. Merci, Jésus, parce que tu vas toujours continuer à nous donner cette bonne parole. En ton nom, nous avons prié. Amen. Amen. Voilà, c'est bien Moufanou. Tu t'es démarqué de la foule, comme on dit, de la masse, entièrement du courage qui vient de Dieu.